Alors bonjour, donc je vais vous présenter un petit tuto d'enveloppe que l'on réalise, vous voyez, dans ce style là, des petites enveloppes originales que l'on peut réaliser sans la punchboard, c'est-à-dire sans cette planche là. Voilà, quand on ne l'a pas, ben, en fait c'est bien aussi de pouvoir faire des choses quand on n'a pas de matériel. Voilà, donc vous voyez, c'est des petites pochettes qu'on peut mettre dans les jogging. Donc là je les ai fait avec un vieux livre. C'est un vieux livre que je découpe en fait. Et puis on peut aussi réaliser avec des papiers autres, une collection autre. Voyez. Alors voilà, donc je vais vous montrer comment on réalise tout ça. Alors je vous oriente vers ma table. À tout de suite. Alors j'espère que vous allez bien voir. Donc en premier, je vais prendre donc des pages de livres, donc au hasard. Là, je vais en prendre deux, je pense. Voilà. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'aime pas trop les petits bords blancs, mais je les aime pas en haut, parce qu'en fait, ceux-là, je vais vous expliquer, ils se replient, donc on les voit pas. Donc je vais supprimer simplement celui du haut. Voilà. Alors moi, je déchire comme ça, vous voyez, je mets ma règle compte, je tire, parce que ça fait un aspect déchiré, vintage. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et je vais faire la même chose dans le bas. Oups. Voilà. Donc ensuite, une fois que je suis avec ma feuille, je plie un côté et l'autre. Alors, vous faites n'importe quelle largeur, vous faites que ça soit à peu près la même largeur des deux côtés. C'est pas un chouïa près. Vous faites pour le mieux. Voilà. Ensuite, vous repliez à peu près un peu plus d'un tiers. Voilà. De manière à ce que vous ayez le bas plus haut. Ça va être le bas de votre enveloppe. Et ça va être le haut, votre rabat, en fait. Voilà. Et donc, le haut de mon enveloppe. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on est comme ça, on déplie. Et dans tous les petits angles là, en fait, les petits coins, où c'est le raccord entre, vous voyez, ce petit point ici, mais à l'intérieur, on va faire une petite marque au crayon. Ça, moi, je la fais plus maintenant, mais c'est pour ceux qui démarrent, c'est un bon repère. Voilà. Donc, on fait 4 petits points comme ça, à chaque angle. Et ensuite, on va prendre des ciseaux, tout simple, et on va couper tout le tour pour faire la forme de notre enveloppe. Donc, moi, je démarre ici. Alors, après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez démarrer tout droit si vous voulez, c'est pas un souci. Et vous coupez à l'intérieur de votre pli. Voilà, quand vous arrivez au premier petit trait, vous faites un arrondi à la fin. Voilà, ça va faire une patte. Ensuite, vous laissez, vous reprenez juste avant le trait qui est ici. Et donc, vous retournez comme ça. Je vais vous faire un petit schéma sur un papier, en gros, pour vous montrer comment je fais. Ensuite, quand on est ici, eh ben, on monte très haut. Vous voyez, on s'occupe pas de la symétrie. Et ici, on coupe carrément en biais et on va relier le petit point. Voilà. Une fois qu'on est au point, ben on fait la même chose que par ici. C'est-à-dire qu'on va faire notre patte. Donc, on y fait un petit arrondi en haut. On lâche, on refait un autre petit arrondi pour se retrouver encore au point. Et ensuite, on va faire la même chose que de l'autre côté. Donc, on suit notre trait plus à l'intérieur pour éviter que ça déborde. Et là, on fait un petit arrondi sur la fin. Voilà. Donc, on se trouve. Alors, les petites chutes, moi, je les garde pour faire des petites décos. Là, je vais couper parce que ça dépasse un petit peu. Ça fait pas très beau. Voilà. Donc, on se trouve avec ceci.
Et voilà, on va plier comme ça ensuite, replier comme ça. Et ensuite, on se trouve avec notre petit rabat. Et voilà, on se trouve avec notre petite enveloppe, tout simplement. Donc en fait, je vais prendre un petit carnet pour vous montrer en fait le principe. Je vais prendre un stylo, c'est peut-être plus facile pour vous pour voir. Donc en fait, on a notre feuille qui est comme ça. Voilà. On replie de chaque côté, c'est-à-dire ces petits morceaux-là de chaque côté, on les replie. Et ici, c'est pareil, on replie en 3 parties. Donc celle-ci est égale à celle-ci. Obligée puisqu'elle va revenir dessus. Ou celle-ci légèrement plus petite pour que ça fasse un petit décroché. Et celle-ci est encore plus petite pour revenir par-dessus. Et ensuite, on coupe. On peut couper tout droit comme ça. Les pattes de collage sur les côtés, elles, on les coupe toujours en arrondi. C'est-à-dire comme ça et comme ça. Et en haut, eh bien, soit on peut faire, alors je vais vous faire autre un papier pour pouvoir gommer, soit en haut, on peut couper comme ça, ce qui fait que ça nous fait notre patte qui va faire ce dessin-là, en fait, notre rabat qui va faire ce principe-là. Soit on le fait à égale distance. Vous voyez, vous prenez le centre et vous faites à égale distance. Donc ça fait une enveloppe classique. Je sais pas si j'en ai, moi, qui sont faites. En fait, j'ai fait souvent décalé. Bah non, en fait, j'en ai pas. Bon, enfin bref. Là, vous la faites centrée, vous voyez, par rapport à votre axe central, la pointe de l'enveloppe de chaque côté. Soit vous pouvez la faire toute pointue, comme ça. Voilà. Ou soit cette partie-là est beaucoup plus petite, et auquel cas, vous la faites en biais. Par exemple, votre feuille s'arrête ici. Vous la faites en biais, comme ça, qui arrive ici. Et ici, hop, vous faites le pli directement comme ça. Voilà. Sachant que c'est comme si votre enveloppe s'arrêtait ici, en fait. Voilà. Après, je sais pas si c'est compréhensible. Et en fait, les petits points, quand je vous dis de faire des petits points, en fait, c'est dans ces angles-là. Vous voyez? C'est pour délimiter, pour me dire, je coupe droit ici, parce que c'est ce qui va revenir dessus. Vous voyez, de chaque côté. Et ici, c'est mes pattes qui reviennent à l'intérieur. Donc, celles-ci, on les fait toujours de la même manière, en fait, puisqu'elles n'ont pas d'incidence particulière. Et après, ça, c'est ce qui revient par-dessus, qui est un peu plus fantaisie, qu'on peut faire comme on veut. On peut le faire même hachuré, si on voudrait, comme ça. En fait, on fait comme on veut. Voilà. Et après, ça, vous décomposez ça à l'infini. Aussi bien dans l'autre sens que... Et c'est toujours le même principe. Là, on va faire autrement. Donc, on va finir d'abord celle-ci. Dans l'idéal, moi, ce que je trouve qui est bien, c'est de vieillir ces papiers. Donc, je prends la vintage photo. Vous voyez, sur l'autre côté, en fait, je fais les bords à la vintage et ça va changer tout. En fait, ça met en relief les angles un petit peu partout. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu chiant de devoir faire ça. Je verrai. Au montage, j'accélérerai peut-être. Voilà, vous faites ça bien partout. Voilà, d'un côté et de l'autre, forcément. Même à l'intérieur du rabat, quand votre enveloppe est ouverte, c'est toujours plus joli de voir un petit peu de... Même sur le pli. Voilà.
l'intérieur, ça se voit pas. Les petits là, parce que des fois c'est un petit peu plus court. Donc, bon, bah, je pense que j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié par là. C'est pas assez prononcé. Voilà. Donc, c'est fait pour l'ancrage. Et ensuite, voilà ce qu'on obtient. Moi, je trouve ça. Vous voyez, j'ai oublié ici. Voilà. Alors, vous voyez, ici, l'écriture est à l'endroit à l'intérieur et elle est à l'envers à l'extérieur. Après, si vous voulez la mettre, honnêtement, j'ai même pas fait attention. D'habitude, je la mets comment? Bah, celle-ci est en biais et celle-ci est dans le bon sens, vous voyez? Donc, c'est mieux de la mettre dans ce sens-là, en fait. Donc, maintenant, on va mettre de la colle sur ces parties-là. Vous prenez de la colle, n'importe quoi. Hein. Ça, c'est du petit papier fin, donc il n'y a pas besoin de colle spéciale. Ça pourrait être un bâton de colle, n'importe. On replie. Et voilà, notre petite enveloppe est faite. Donc maintenant, on va en faire une, en fait, dans ce sens-là, pour vous montrer qu'on peut la faire dans tous les sens. Alors, le principe est toujours le même. Donc ici, moi, bah forcément, là, on va être dans l'autre sens, hein, obligé. Moi, je vais faire un petit rabat, là, pour que ça fasse plus propre, et je vais le coller. Après, ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Ça, c'est le bas. Ça va être ce qui va remonter à l'intérieur ici. Donc, je mets de la colle. Et je colle. Voilà. Ensuite, on fait toujours la même chose. On replie de chaque côté. Donc, on n'est pas obligé de faire non plus des grands rabats. On peut faire, moi je fais à peu près, en gros, vous faites entre vers 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm, 2 cm, c'est bien. Ici, on replie aussi. Ensuite, on recommence, on se met ce qui va venir sur le dessus vers nous, en bas, le dessus en bas. Donc, on fait comme ça. Là, on plie bien comme il faut. Et ensuite, ça, c'est notre dessus d'enveloppe. Voilà. Voilà. Donc, on arrive comme ça. D'accord? Et ici, ça va être collé sur les côtés. Donc, on refait la même chose. On rouvre tout. On met nos petits points. Toujours. Alors après, quand vous aurez l'habitude, vous mettez plus les petits points. Hein, vous faites... voilà. Et ensuite, on coupe le bas. Bah, le bas, moi, je vais le faire bien droit. Je ne vais pas faire de découpe particulière. Voilà, je m'arrête au petit point. Ensuite, ici, on va droit et on arrondit sur la fin. Voilà. Toujours pareil. On arrondit, on va jusqu'au petit point. Et ici, je vais faire un grand trait. Et sur la fin, je vais arrondir. Et je me rejoins au petit point. Voilà. Ensuite, je me retrouve avec la patte qui va venir dessous. Donc, je fais la même chose que de ce côté-là. Là, je l'arrondis, je vais jusqu'au petit point. Et ici, comme on avait fait ici, je vais tout droit. Alors là, vous assurez de bien tailler à l'intérieur du trait. Parce qu'en fait, une fois plié, il ne faut pas que ça dépasse d'ici. Ça fait pas beau. Voilà. Mais là, vous voyez, moi, j'ai coupé un peu plus court. Mais bon, c'est pas méchant. Et voilà ce que ça va nous donner. Une fois fermé. Alors, on aurait pu le mettre jusqu'au bord. Je pense que ça aurait fait mieux parce que vous voyez, ici, là, ça fait pas très joli. Donc,
qu'à cela nous tienne. On rabat un petit peu plus long. Vous voyez, on refait comme ça. Et donc là, dans ce cas-là, on est comme ça. Voilà. Et auquel cas, mes petites pattes ici, je vais les raccourcir du pli que j'ai en plus. Vous voyez, il y a toujours façon de retomber sur ses pieds. Donc j'arrondis un petit peu. Mes ciseaux sont un peu grands, puis le papier c'est mou, le papier de... Voilà. Et ici, on va arrondir. Voilà. Tomber. Et ici, on fait la même chose. On raccourcit notre petite patte. Voilà. Et ici, on va tomber. Voilà. Et voilà. Donc le mieux dans l'idéal, c'est de monter jusque à notre patte. En fait, vous voyez, comme ça. De descendre en bas, quand on fait un biais comme ça, c'est pas pratique parce qu'on voit les petits coins. Et ensuite, on fait la même chose. On met de l'encre. Partout, tout autour. Alors moi j'ai pris la vintage photo, vous pouvez prendre de la noire si vous préférez, de la grise, de la jaune. Après c'est selon vos goûts. Pardon. Voilà. On va faire par ici, ce côté-là on s'en fiche. Le rabat, je fais les deux côtés. Plus le pli. Voilà. Et voilà, on fait tout le tour. Alors bien sûr, si vous voulez que votre écriture soit dans le sens de votre enveloppe, ben, il faudrait un livre beaucoup plus gros. Alors moi j'ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. J'ai oublié dans le bas par ici. Et voilà. Et maintenant on va pouvoir coller. Si tu rabats le mauvais côté, ça va pas le faire. Voilà. Comme ça, c'est bon. Là, on a notre petite pochette. Voilà. Et ça, c'est notre petit rabat. Donc après, vous pouvez fermer avec une petite attache. Vous fermez avec ce que vous voulez, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait aussi des petits... que je vous montre ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait des petits clips comme ça pour fermer, en fait. Voilà. Alors, au prochain tuto, je vous montrerai comment réaliser ces petits clips. Je suis hors chambre en plus. Voilà. C'est pas compliqué à faire. C'est juste que... Tiens, je viens de m'apercevoir qu'il y a un truc là, c'est pas très pratique. Je remédie à ce problème. Bon, bref. Voilà. Donc, je vous montrerai ça après. Une autre vidéo. Ce sera l'occasion pour faire autre chose. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer une autre pochette, c'est-à-dire celle-ci, qui est décentrée. Vous voyez, comme celle-là. Donc, on reprend une feuille de papier. On pourrait prendre une feuille de papier classique. Et on va prendre une comme ça, par exemple. Voilà.
Alors, le mieux, c'est d'avoir un papier de forme, vous voyez là, c'est carré, donc je vais faire une forme rectangulaire. Donc, je vais prendre à peu près ça. Je vais prendre ça plutôt. Le cutter. Voilà. Alors, on se retrouve avec ça. Donc, on va tourner dans l'autre sens. Donc, en fait, on marque la moitié de notre feuille. On la prend dans le sens hauteur, comme ça. On marque la moitié de notre feuille. Voilà. Ensuite, on prend la pointe ici et on va aligner ce trait ici sur le trait de pliage. Donc, on fait comme ça. Vous voyez? Je sais pas si c'est clair. On ramène notre pointe et on suit le long de notre pliage. Voilà. Et on appuie. Ensuite, on tourne notre feuille et on fait la même chose avec ce coin-là. On le ramène et on le met aussi le long de notre ligne de pliage. Voilà. Et on obtient ceci. Quand on a ça devant nous, on ramène la pointe qu'on a devant, on la ramène devant, on la plie à peu près. On s'arrange que notre petite pointe, en fait, ici, elle dépasse pas le pliage d'ici. Vous voyez? Puisque là, ça va être l'intérieur de notre enveloppe. Donc là, on plie. Voilà. Et ensuite, ça, c'est le rabat de notre enveloppe. On va le ramener, lui, dans l'autre sens. Voilà. Alors, ouais. Vous arrangez, en fait, quand vous repliez votre rabat, d'arriver juste à l'angle de la petite pointe. Après, ça dépend de la dimension de votre feuille, tout. On peut replier beaucoup plus, vous voyez. On aurait pu plier beaucoup plus comme ça aussi. Alors maintenant, moi, j'ai fait un pli, ça va pas faire très joli. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà. Et en fait, on se retrouve comme ça. Comme ça. Et ça, donc, vous voyez la petite pointe, ça, on va venir la couper. En fait, on va prendre un petit repère ici, un petit repère là, et on va couper là droit. Donc, on fait un petit repère ici, un petit repère là. On met la pointe à plat, on prend sa règle, le cutter, et on coupe. Ou les ciseaux, ou comme vous voulez. Voilà, et on se retrouve comme ça. Et ensuite, là, on va venir comme ça. Alors, comme là, c'est un petit peu long, vous voyez, ça descend presque jusqu'au bout. Pardon. En fait, moi, je vais tirer un trait parallèle à celui-là. Et je vais couper. Vous voyez, hop. Et on arrive comme ça. Et notre enveloppe est faite. On n'a plus qu'à coller maintenant notre partie ici. Alors, on met de la colle. Toujours, moi, je prends mon crayon à papier. Je fais un petit trait ici pour me dire je ne dépasse pas de la colle d'ici et je ne dépasse pas d'ici. Et ensuite, je vais mettre de la colle partout ici et partout là. Voilà. Et cette partie-là, en fait, ici, on peut la coller parce que ça, c'est notre rabat qui vient par-dessus. Pour éviter de passer, quand on va rentrer dans notre feuille, pour éviter de passer. Donc moi, je mets un petit peu de colle ici. Voilà. Et donc, maintenant, on rabat notre pochette. Voilà. On efface notre crayon à papier, si on le voit.
Et ensuite, on se retrouve comme ça. Et voilà. Et on a notre petite enveloppe déstructurée. Ouais. Comme ça. Vous voyez, si on n'avait pas collé la partie, là, on se retrouverait avec... bah, je sais pas si ça gênerait forcément. J'essaierai la prochaine fois. Je sais pas si j'ai toujours collé le petit bout. Donc voilà. On voit encore un peu mon crayon papier. Voilà. Alors après, si vous voulez ancrer, eh bien vous ancrez, vous faites comme vous voulez. Donc là, allons-y. On est ici. Voilà. Voilà. De l'autre côté. Et voilà. Et c'est fait. Donc là, on peut prendre un petit clip. Vous voyez, celui-là. On le met ici. Et voilà. Notre petite enveloppe est finie. Donc voilà, on a fait plusieurs formes, vous voyez. Je les mets. On a fait celle-ci. On en a fait une longue comme ça. Vous voyez, il y a plein de possibilités en fait. Voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis bah, je remercie toujours aussi les nouvelles abonnées. Je suis contente d'en avoir un petit peu plus. Et si ça peut monter, 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 ce ne sera que mieux. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye.